oui. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur nous et les conventions, parce qu'il faut savoir que Japan Expo, c'est pas la seule convention qu'on ait fait, et c'est pas la première convention qu'on fait. Donc on voulait vous, vous expliquer les conventions qu'on a faites ensemble. Le plus souvent c'est ensemble, après on en a fait quelques-unes séparées. Et vous expliquer nos ressentis, lesquels on a préférés. Et puis vous expliquer aussi les autres Japan Expo, parce que du coup on a fait 3 fois. 3 fois, je crois. 3 fois Japan Expo. Donc voilà, voilà, vous expliquer tout simplement les conventions qu'on a faites. Voilà. C'est un peu redondant, Ouais. mais on a compris. C'est ça. C'est pas grave. Donc vas-y, tiens, commence. Bah, déjà, on peut peut-être commencer par les conventions qu'on a faites seules. Ouais, Moi, j'ai juste fait la TGS, la Toulouse Game Show, à Toulouse, c'était comment toute seule. C'était plutôt sympa, il y avait pas mal de monde. Je l'ai fait que 2 jours par contre. Je sais pas si c'est plus que 2 jours, j'en sais rien. Je sais que je l'ai fait 2 jours. C'était plutôt bien. Un peu ambiance Japan Expo, en plus petit. C'était plutôt bien. Ouais. Un bon ressenti. Il y avait des karaokés, il y avait Coucou Circus. Ah, donc ça, voilà. Si un jour ils passent par là, on leur fait des bisous. Hein. Je pense pas qu'ils passeront pas là, mais on sait jamais. On est hyper fan de Coucou Circus. C'est un site de karaoké. Et nos premières conventions, vraiment, en fait, ça a été Japan Niort. Donc une convention à Niort. Qui était toute petite. Qui est minuscule, il y avait 4 stands, il y avait karaoké, c'était dans les rues de Niort. Mais comme on l'a vécu dès le début et qu'on a été entre guillemets des ambassadrices, parce qu'on a monté tout le monde pour. Enfin, on a motivé tout le monde pour faire des chorés, ce genre de choses. Donc, on a mis l'ambiance, quoi. Voilà, donc c'est un peu spécial pour nous, c'est vraiment notre petit bébé. Et du coup, là-bas, il y avait Coucou Circus, et comme nous adorons chanter, et bah on y passait presque toutes les conventions. Voilà, on va dire qu'on était là-bas de 9h à 18h, bah on était au moins 10h là-bas, quoi. Exactement. Après, Japan Niort, on va la faire cette année. Enfin, de 9h à 18h, si on passe 10h, ça marche pas. Enfin, bref, vous avez compris, voilà, on a passé beaucoup de temps. Donc, moi, toute seule, j'ai fait, alors c'est pas dans les mangas, mais je peux le dire quand même, Paris Games Week. Comme je suis une grande geek, vous le savez. Donc, du coup, Paris Games Week pendant 2 jours qui étaient. Oh mon dieu, une tuerie. Mais bon, c'est que sur les jeux vidéo, quoi. Voilà, pas en manga, ce genre de choses. Ensuite, j'ai fait Art to Play, donc à Nantes, et j'ai fait Japan Nantes. Alors, Art to Play, c'était sympa. C'était longtemps? Non, j'y suis allée il y a un peu moins de 2 ans, je crois. Et ça durait combien de temps? Je crois que c'était un week-end, mais moi j'y suis allée qu'un jour. D'accord. Parce que je crois que je bossais le samedi, il me semble, et du coup on est allé le dimanche. Et c'était sympa, mais ouais, enfin. Il y avait Mathieu Sommet, donc j'étais trop contente. J'ai vu Marcus, et j'étais hyper fan de Marcus, donc je suis allée le revoir, que j'avais vu la semaine d'avant à Paris Games Week. Et la semaine après, je reviens, et coucou Marcus et tout. Et, j'étais contente parce qu'il du coup il se souvenait de moi. On va dire, j'ai pas changé en une semaine. Donc voilà, mais c'était sympa. C'était sympa. Japan Nantes, c'était nul, mais alors un truc. C'était dans une sorte de. Je voulais dire une salle de fête, mais c'était même pas une salle de fête. On aurait dit un peu une école en fait. Et mais il y avait rien n'était organisé. Il y avait 4-5 stands qui se battaient en duel. Pour aller à un karaoké, il fallait traverser la moitié du machin qui était vide pour aller dans une salle toute petite où on était 500 dedans à se serrer. Enfin, franchement, j'ai pas du tout aimé. Après, voilà, c'est mon ressenti à moi, hein, mais j'ai pas du tout aimé. Et sinon, j'ai fait Paris Manga. Et Paris Manga, c'est génial. Paris Manga, attention, c'est un bébé Japan Expo, hein, concrètement, c'est exactement comme Japan Expo, mais un peu petit. Mais franchement, c'était trop génial. Et du coup, bah, ensemble, on a fait. D'abord Japan Niort. Japan Niort, donc on l'a fait 3 ans. Ça va faire la 5e année là. Et une année, on n'a pas pu aller. Non. L'année dernière, ça a été annulé parce qu'il n'y avait pas assez de choses et tout. Et cette année, ils reprennent du coup le week-end du 2 et 3, c'est ça? Le week-end avant la Japan Expo. Voilà, week-end, donc le 2 et 3 juillet. Et ils reprennent du coup, cette fois, ce sera dans une salle, pas dans les rues, donc c'est payant comparé à d'habitude. C'est pas non plus des frais exorbitants, c'est quoi? C'est 4 euros, 5 euros? 5 euros la journée et 8 euros le week-end. jours. Voilà. Donc bon, c'est pas très cher. Après, faut voir si ça vaut vraiment le coup de payer ce prix-là. On sait toujours pas qui y aura. Il y a quelques invités, voilà, de choses un peu sur la culture asiatique, mais rien d'exceptionnel. Hein. On est à Niort, hein, donc c'est pas un truc exceptionnel. Mais l'avantage, c'est du coup, on peut rencontrer tous les gens de notre région qui aiment ça. Et c'est surtout on va surtout là-bas
pour créer des contacts et ce genre de choses. C'est surtout ça en fait, parce que il n'y a pas grand chose comme activité à faire. Oui, bon, ça fait pas mal d'amis, de connaissances à Japan York, c'est vrai que c'est agréable. Ouais, franchement, le fait que ce soit tout petit, du coup, ça fait qu'on peut rencontrer les gens autour de nous et sympathiser avec eux. C'est pas comme dans Japan Expo où tu peux pas vraiment créer le lien avec les gens. Il y a trop de monde. T'as pas Alors le temps. moi, ce que je trouvais bien à Japan York, c'était aussi le fait tout était dans la rue. Et donc du coup, ça faisait qu'il y avait aussi des gens qui passaient tout simplement et qui connaissaient pas du tout l'univers ni rien, qui allaient au boulot ou n'importe quoi. Et ils disaient mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et ça c'était bien. Et c'est vrai que j'ai peur du coup de perdre un peu ce côté plutôt animation, folie, un peu dans une salle. J'ai peur que ça soit un peu plus... Bah, un peu plus comme les conventions normales, quoi. Voilà quoi, donc on verra bien. On va tester. On va y aller un jour. Si vraiment on s'éclate, ce genre de choses, on reviendra le deuxième. On verra. Voilà. On verra. Voilà. Bon, c'est sûr qu'on ira normalement, de toute façon, au moins samedi, quoi, histoire de voir. Bah, du coup, donc la Japan York, on l'a fait donc les 3 années. Et bah après Japan Expo. Hein. Bah, Japan Expo, on y allait combien de fois ensemble? Parce que moi j'y suis allée une fois sans toi. Je crois j'y suis qu'on allée on y allait 2 ou 3 fois ensemble. 2 ou 3. Attends, il y a eu. Je sais qu'il y a la fois où on a fait beaucoup de concours cosplay, on est allé voir des conférences, etc. 3. C'était la dernière On fois. y allait une fois séparément et on s'est retrouvés sur place. Donc c'était en 2010. Ouais, peut-être. Si, c'est ça, 2010. On a fait 2010, 2012, je crois, et du coup 2014. C'est bien possible. Donc 2014 pour sûr. C'était les 15 ans de Japan Expo, c'était il y a 2 ans. Je m'en souviens un jour, enfin, comme si c'était hier, on y allait les 5 jours. Ah, puis on s'était vraiment. Oh là là, 5 jours, mais 5 jours à H24 à penser à ça. Enfin, il y avait mon copain qui était là, il nous supportait plus. Ah oui, c'était insupportable. On a l'avantage de connaître des gens sur Tours, enfin sur toi. Oh, je vais y arriver. Sur Paris. Du coup, pour nous héberger. Donc l'avantage, c'est qu'on paye déjà pas ça. Ouais. Et que bah après, on a les trajets à payer. Donc ça, c'était marrant, les trajets franchement, les trajets en cosplay ou en Lolita, parce que nous, c'est sous Lolita. Les trajets de bus, ce genre de trucs, mais c'est hilarant. Les gens, ils te regardent comme si tu venais d'une autre planète. Et franchement, moi, j'adore. Ça me fait tellement rire. C'est vrai qu'il y a des cosplayers, c'était vrai, qui aiment pas trop parce que c'est salissant, c'est vrai. Et puis on le regarde vraiment de façon différente. Moi j'adore. Moi aussi j'adore. C'est une des parties les plus marrantes en fait. Ouais, franchement, quand on y va et quand on revient. C'est ça. Alors quand on revient, des fois c'est un peu plus gênant dans le sens où on est crevé, on a mal aux pieds, la perruque nous gratte, enfin tout ça. Et du coup, que les gens nous regardent en plus bizarrement ou qui nous posent des questions, des fois on a envie juste envie de rentrer et puis d'aller se coucher quoi. Mais c'est vrai qu'en allant, vu qu'on est tout excité et tout, bah les gens limite on leur ferait des coucous et... c'est ça. Coucou c'est moi. Non mais bon. Ouais c'est ça, ouais, comme on dit, au retour on est claqué quoi, chaque jour. On a quoi? On a 1h30 de route à peu près? À peu près, ouais. Et pendant 1h30, déjà, on s'arrête à la gare. Quand on arrive à la gare, je sais plus où c'est, j'y connais rien. Je sais qu'il y a un bus, on prend le bus, on arrive à un tram, on prend le tram. Après, on arrive dans une sorte de gare. Alors, je sais pas si c'est le tram ou le métro. J'ai aucune idée. La gare du Nord, non? C'est pas la gare du Nord? Je sais pas du tout, mais je sais qu'on prend plusieurs transports en commun pour arriver à Japan Expo, ce qui fait qu'on n'a pas le changement. Et ça nous fait beaucoup de temps perdu aussi dans le change. C'est où C'est pour ça qu'on part vraiment très tôt, histoire d'arriver quand même à l'heure à Japan Expo. On veut pas louper une seconde à Japan Expo, donc on préfère partir, même s'il faut partir à 6h, on partira à 6h. Franchement. Mais, de toute façon, on est crevé de toute façon à la fin. Donc... de toute façon, qu'on parte à 6h ou à 9h, ça change rien, qu'on est fatigué et qu'on en peut plus de la vie. Voilà. Mais ouais, quand on a fini, on s'arrête à la gare, on arrache nos perruques, on fout des ballerines, même si elles sont bleues, c'est pas grave, c'est avec la tenue rose, c'est pas grave, ça ira. On s'en fout du moment qu'on se change parce que c'est... Faut pas croire, les perruques et tout, c'est lourd et c'est chaud. Enfin. Bah là, moi, ça fait 10 minutes que je la porte, même pas, ça me gratte. Voilà. Moi, ça me gratte pas les perruques. Par contre, c'est lourd à la fin de la journée. Ouais, on a plein les pattes, quoi. Ah bah oui, surtout quand c'est des perruques très longues. Par exemple, là, moi, j'en ai une de mi-cou, du coup. Et avec 2 énormes couettes sur le côté. Elles sont hyper lourdes, les couettes. Rien que les couettes toutes seules, tellement lourd. Et comme ça tire sur la perruque... alors, la perruque est magnifique, hein. Puis moi, j'avais la même, donc je sais. Mais alors, à porter, c'est une horreur. Mais une horreur, cette perruque. Un truc. Mais bon. Je vais en avoir une, ça va être pareil, moi. Ça nous fait quand même plaisir. On la porte quand même et on est toujours content de la porter quand même. La future perruque, ça va être pareil. Bah oui. Ça regarde avec 2 couettes. On va galérer. Donc du coup, on a fait donc en 2010, il me semble, ou 2011.
Ah, je me demande... Non. On avait fait 1 ou 2 jours, on n'avait pas fait beaucoup la première fois qu'on était Non, à la première fois on y est allé, on a fait 2 jours. La deuxième fois, on devait faire 4, mais t'as perdu ta place le dernier jour. Du coup, on en a fait que 3. Et la dernière, on a fait les 5. Voilà, ça, y a pas de souci. Pour les 15 ans. Ah, puis les 5, en plus, on les a vraiment vécus à fond, quoi. Ah ouais, Même si la 5e journée, il faut avouer qu'on était en état très moyen, on va dire. Mais on l'a fait quand même et ça nous a éclaté. Ouais. Mais c'est vrai que on dit toujours que 4 jours c'est trop court. C'est vrai que quand on passe de temps là-dedans, on a l'impression qu'on y est resté 2 heures. C'est tellement bien que du coup on voit pas le temps passer. Sauf que le 5e jour, on s'est assis dans un coin et on a regardé les jours passer quoi. On n'en pouvait plus quoi, c'était crevant quoi. Et le pire je pense c'est le 5e jour, on n'avait plus d'argent. Et la Japan Expo sans argent. Ouais, faut l'avouer. La Japan Expo, c'est surtout un gros business, faut le dire. Même si on aime, même s'il y a, même s'il y a des super activités, voilà, etc., qui sont pas forcément payantes. Mais il y a quand même une grosse partie de commerce, de trucs comme ça. Et quand on a plus d'argent. Et nous, on est assez dépensières. Et du coup, on a créé un gros budget pour la Japan Expo. On vous dira pas combien, mais vous le verrez bien de toute façon aux achats, je pense. Mais on a créé quand même un assez gros budget. On met de côté économise toute l'année en fait pour la Japan Expo. Et du coup, quand on dépense là-bas, ça fait mal quoi. Enfin, et du coup, quand il n'y a plus d'argent, on continue à tirer la carte bancaire, mais au bout d'un moment, on peut plus les cartes bancaires. Hein. C'est vide quoi. Donc la Japan Expo sans argent, je vous conseille de le faire un jour, ça peut aller. 2 jours, pourquoi pas, plus, vous serez très triste. Ouais, je pense, ouais. Après, voilà, c'est que des points de vue, voilà. Oui, nos points de vue à nous. Hein. Il y a quand même des bonnes activités à faire, tout ce qui est concours de cosplay qui sont pas payants, qui sont totalement gratuits, et là tu en prends plein les yeux et c'est magnifique. Des karaokés, il y a des activités aussi beaucoup plus culturelles, dans le fond de la Japan Expo, vraiment sur la culture asiatique en général, les jeux vidéo, voilà, il y a plein de choses quand même qui sont pas payantes. Mais c'est vrai que les souvenirs de Japan Expo c'est quand même, enfin pour moi c'est quand même la Japan Expo quoi. Donc voilà. Je crois que on a fait le tour dans les conventions. Vous, dites-nous si vous allez à des conventions, si vous avez envie d'y aller, pourquoi vous n'y êtes pas allé. Des fois, c'est des soucis d'argent, des fois, c'est des soucis de transport. Faut pas hésiter à demander parce que parfois, on peut s'entraider entre fans, entre gens qui aiment le Japon. On peut trouver des gens pour nous aider à nous emmener, pour nous héberger. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc, faut pas hésiter à chercher si vraiment vous pouvez et si vous voulez y aller. Franchement, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Nous, on va y aller autant de fois qu'on pourra, jusqu'à ce qu'on puisse plus y aller. Mais voilà, nous, on est vraiment accro à ces conventions. C'est vraiment les plus beaux moments de notre vie. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller. Et oui, c'est vrai, c'est unique. Donc, on va vous laisser sur cette belle parole. Voilà. Oui. On vous dit à la prochaine pour une vidéo sur ton cosplay. Ça va être ça la prochaine, je pense. Les prochaines, donc après, il y aura sur mes tenues Lolita. Parce que moi, je suis pas cosplayeuse pour le moment. Donc, mes tenues Lolita. Et puis après, je pense que je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Donc, je pense qu'on sera à peu près au début de Japan Expo. Du coup, il y aura la valise. Important. Ne pas oublier. Ne rien oublier, surtout. C'est très quand important. on n'est pas décidément, je vais pas y arriver. Depuis que j'ai déménagé, quand on n'est pas de Paris, on a intérêt à tout ramener parce que c'est foutu sinon. Oui, surtout que l'on habite quand même assez loin de Paris, c'est pas comme si on pouvait faire l'aller-retour pour aller chercher un truc. Donc oui, les valises c'est super important, on s'y prend plusieurs semaines à l'avance. En même temps, ça nous fait aussi un petit peu compter les jours et puis on se dit bon, dans une semaine c'est bon, dans 2 jours c'est bon, dans 3 jours, voilà, donc c'est bien. Donc on vous laisse, on vous fait à tous de gros bisous, et on vous dit à la prochaine. Salut. Ciao.